Allez, c'est reparti, donc résolution d'équation. Donc sur l'intervalle 0, 3pi, 3pi non compris, on veut résoudre cos x égale cosinus de moins 2pi sur 3. Donc il faut savoir que en fait sur R, lorsqu'on veut résoudre cosinus de x égale cosinus de a, d'accord? Sur R, c'est équivalent à dire que soit x vaut a plus 2kpi, d'accord? Ou bien x vaut moins a plus 2k'pi. D'accord? Et K et K', en fait, sont des entiers relatifs, tout simplement. D'accord? Donc je ne le dirai pas à chaque fois. D'ailleurs, au fait, à ce sujet, on dit aussi x égale a modulo de pi. Donc soit on dit que x égale a modulo de pi, soit x égale moins a modulo de pi. Alors quand on dit modulo de pi, c'est-à-dire à 2pi près, c'est-à-dire que c'est bon si on ajoute ou qu'on enlève un certain nombre de tours. Parce que finalement, quand on écrit 2kpi, c'est comme si on disait k fois 2pi. D'accord? Voilà. Donc pour éviter en fait à chaque fois d'écrire peut-être à chaque fois d'écrire 2kpi, d'accord, ou 2k'pi, je peux éventuellement me contenter des fois d'écrire modulo de pi, d'accord, sans problème. Bon, donc en tout cas, ça c'est lorsqu'on va résoudre sur R. Je démarre d'abord toujours sur R. Alors sur R, résoudre cos x égale cosinus de moins 2pi sur 3, d'accord, c'est comme dire que, c'est équivalent à dire que soit x égale moins 2pi sur 3 modulo 2pi, d'accord, ou bien plus 2kpi, avec k qui appartient aux entiers relatifs, ou x égale 2pi sur 3, c'est-à-dire l'opposé de moins 2pi sur 3, plus 2k'pi. Alors, moins 2pi sur 3, alors le cosinus de moins 2pi sur 3, c'est moins 1,5, donc on va le placer par là, puisque le cosinus c'est moins 1,5, donc moins 2pi sur 3 est là. Donc là, on a 2pi sur 3, et là, on a moins 2pi sur 3. Ok, maintenant, moi je sais que là où est placé moins 2pi sur 3, on va pouvoir y placer moins 2pi sur 3 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi, etc. D'accord? Je peux ajouter un tour, je vais revenir au même endroit. Ajouter un tour, c'est ajouter 2pi. Ajouter 2pi, c'est ajouter 6pi sur 3. C'est-à-dire que moins 2pi sur 3 plus 4pi sur 3, plus 6pi sur 3, d'accord, ça va être égal à 4pi sur 3. Ça veut dire que 4pi sur 3, moins 2pi sur 3, 10pi sur 3, d'accord? Ou encore moins 2pi sur 3, moins 6pi sur 3, c'est-à-dire moins 8pi sur 3, etc., etc., seront placés au même endroit sur le cercle trigonométrique. D'accord? Et moi, en fait, je vais venir récupérer les valeurs qui sont sur l'intervalle qui m'intéresse. En l'occurrence ici, 0, 3pi, 3pi non compris. Tout simplement. Donc par exemple ici, pour 2pi sur 3, je sais que je vais me retrouver aussi avec 8pi sur 3, mais aussi avec 14pi sur 3. D'accord? À chaque fois, j'ai ajouté 6pi sur 3. Je peux très bien aussi dire ici que sera placé au même endroit 2pi sur 3 moins 6pi sur 3, c'est-à-dire moins 4pi sur 3. D'accord? Ça sera placé au même endroit, etc. Et moi, je vais récupérer les valeurs qui sont comprises sur l'intervalle 0, 3pi, 3pi non compris. Donc c'est parti. Je démarre à 0. Allez, go, on y va. Alors oui, quelque chose de très important. Comme je travaille avec ici des tiers, je vais écrire en fait que 0, 3pi non compris, c'est aussi 0, 9pi sur 3 non compris. Et c'est parti. Alors je démarre à 0, je suis là, tac, 0, on y va, on arrive à 2pi sur 3. On va pas prendre moins 4pi sur 3, on va prendre 2pi sur 3. Donc première solution, on l'écrit, c'est 2pi sur 3. On continue, on arrive ici à pi. On continue, bam, on arrive à 4pi sur 3. Voilà. On sait déjà que ça ne sera pas pris, ça ne sera pas pris, ça on vient de le prendre, ça on vient de le prendre. Ensuite, on continue, on arrive à 2pi, on continue, on va arriver ici à 3pi, mais on est passé par ici, là, donc ici on arrive à 8pi sur 3. Voilà, et c'est terminé, on ne va pas au-delà, on doit garder des valeurs qui sont strictement plus petites que 9pi sur 3. D'accord? C'est terminé.
Voilà. Donc ça, c'est la solution pour la première équation. Pour la deuxième équation, donc sur l'intervalle moins pi, pi, moins pi non compris, résoudre sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Donc je te donne la règle avec sinus. Hein. Donc quand on est sur l'ensemble des réels, bah, il se trouve que sinus x égale sinus a. D'accord, c'est équivalent à dire que soit x vaut a plus 2k pi, soit x vaut pi moins a plus 2k pi. Pas compliqué. D'accord? Donc, ici, ce que je fais, je vais dire, tiens, moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus de quelque chose. D'accord? Alors, il se trouve que moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus de moins pi sur 3, par exemple. Donc, c'est le sinus de moins pi sur 3. Moins racine de 3 sur 2, ça là, c'est égal au sinus de moins pi sur 3. Donc, finalement, résoudre cette équation, résoudre sinus x égale moins racine de 3 sur 2, c'est comme résoudre sinus x égale sinus de moins pi sur 3. Voilà, d'accord? L'avantage d'écrire ça comme ça, c'est que je me place exactement comme l'équation ici, l'exemple, d'accord, le cours, d'accord? Donc je vais pouvoir rebondir et l'appliquer. Alors, sur R d'abord, toujours pareil, je travaille sur R. Sur R, ça veut dire que soit x il vaut moins pi sur 3 plus 2k pi, soit x il vaut pi moins pi sur 3 plus 2k' pi. Et pi moins pi sur 3, ça vaut pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Et de là, d'accord, je vais choisir donc ce qui m'intéresse. Alors, il se trouve que moins pi sur 3, c'est placé au même endroit oui, c'est placé au même endroit que 5 pi sur 3, parce qu'en fait j'ai juste à ajouter 6 pi sur 3. C'est placé au même endroit que 11 pi sur 3. C'est placé au même endroit que moins 7 pi sur 3. D'accord? Il suffit que j'ajoute ou que j'enlève 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi. Ok, alors c'est parti. Moi je veux travailler sur moins pi, mais moins pi non compris. Donc je me place ici et on y va. Première valeur rencontrée, celle-là, ici. Donc première mesure rencontrée, on est là. Ben ici, ça correspond à moins 2 pi sur 3. Donc sur l'intervalle moins pi, moins pi non compris, la première mesure rencontrée, c'est moins 2 pi sur 3. Ensuite, je continue, j'arrive à moins pi sur 3. Alors clairement, hein, moins 7 pi sur 3, c'est pas dedans. Je fais exactement pareil. Ça, c'est comme dire moins 3 pi sur 3, non compris, 3 pi sur 3. Pareil. Pi, on peut l'écrire 3 pi sur 3. Ok? Pourquoi je ne prends pas moins 7 pi sur 3? Parce que moins 7 pi sur 3 n'est pas dans l'intervalle, tiens je vais l'appeler J l'intervalle, n'est pas dans J. Tout simplement, il n'est pas dedans. Donc s'il n'est pas dedans, je ne le prends pas. Donc, moins pi sur 3, je le prends. Et là, je continue. Donc je dépasse le 0, 0, et on arrive à pi sur 2, et ici on arrive à pi, et c'est terminé. D'accord? Donc là on avait moins pi, d'accord? Et c'est fini. En fait, on n'a plus d'autre solution, on ne peut pas continuer. Donc on n'en a que 2, et on s'arrête là. Et c'est fini.